7h40, vous êtes avec Pierre Devilleneux pour votre matinale info sur Europe 1. Et la revue de presse de Julien Pierce. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Vous avez comme chaque matin lu attentivement les journaux. Il vous semble aujourd'hui que l'actualité est très à cheval sur la loi. Dur Alex, cède l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Telle est la maxime qui vient à l'esprit en feuilletant la presse ce matin. Oui, la loi est dure et parfois absurde. C'est le sentiment d'une infirmière dont le témoignage est à lire sur leparisien.fr. Une infirmière de nationalité étrangère dont la demande de naturalisation a été ajournée car elle travaille trop. Voilà ce qui est écrit en toutes lettres dans le courrier de la préfecture du Val-de-Marne qu'a reçu Samira. Avec vos 3 emplois, vous travaillez en moyenne 68 heures par semaine. Vous êtes en infraction au regard de la réglementation sur le temps de travail, 48 heures hebdomadaires maximum. Votre demande en vue d'acquérir la nationalité française est donc ajournée à 2 ans. En clair, madame, ne vous donnez pas tant de peine, travaillez moins et la République vous fera citoyenne. Quand je suis arrivé en France il y a 18 ans, explique Samira, je voulais rendre service à la population. Voilà pourquoi je travaille, pour payer mes impôts et ne pas recevoir d'aide sociale. Alors face à cette situation ubuesque, l'infirmière a décidé de contester cette décision et d'écrire, comme le suggère d'ailleurs la loi, au ministre chargé des naturalisations, en l'occurrence Christophe Castaner, un courrier dans lequel elle précise entre autres que si elle travaille tant, c'est aussi parce que la France manque de personnel infirmier. Il y a la loi et l'interprétation de la loi, Julien. Pourtant, la loi en l'occurrence est très claire. Le candidat à l'élection présidentielle doit fournir toutes les pièces justificatives de ses dépenses. Or, des pièces justificatives, des factures, il pourrait en manquer concernant la campagne en 2017 d'Emmanuel Macron. Dans un article du Monde, plusieurs anciens gardes du corps affirment avoir été payés en espèces de la main à la main par Alexandre Benalla. Celui qui était alors le directeur de la sécurité d'En Marche contrôlait étroitement le service d'ordre dont il était à la tête, y compris lorsqu'il était question d'argent. Il y a un gars qui a débarqué au QG de campagne en demandant à être payé. C'est inadmissible, tout doit passer par moi, écrit Benalla à ses gros bras dans un message que Le Monde a pu consulter. Des salaires en espèces donc, mais également des notes de frais réglées tardivement, à coup de billets, voire pas réglées du tout. On nous a expliqué que nos justificatifs étaient dans des cartons qui ont été perdus. Étrange que ce soit justement les cartons du service d'ordre qui est disparu, s'interroge un ex-garde du corps. Autre question, d'où provenait tout cet argent liquide ? D'après Le Monde, Alexandre Benalla recevait régulièrement d'En Marche des avances de plusieurs milliers d'euros sur l'un de ses comptes en banque personnelle. C'est cet argent qu'il aurait distribué en espèces à ses hommes. Chaque versement a-t-il fait l'objet d'une feuille de paie, de factures ? Ont-elles toutes été transmises à la commission chargée de contrôler les comptes de campagne ? Autant de questions qui restent pour l'heure en suspens. La loi, Julien, elle protège les droits des êtres humains, mais aussi des animaux. Et oui, Minette, Gribouille, Rex et Médor ont aussi des droits, figurez-vous. Le droit, par exemple, de ne pas être ligoté dans un bac à douche et d'être abandonné ainsi plusieurs jours sans eau ni nourriture. Voilà ce qui est arrivé à un petit chien, nous raconte Sud-Ouest ce matin. Le week-end dernier, Alizée se rend dîner chez des amis à Bordeaux. Elle entend alors des aboiements incessants. Ses hôtes l'informent que le chien hurle déjà depuis plusieurs jours sans que personne ne parvienne vraiment à savoir où se situe l'animal. Alors ni une ni deux, la jeune femme sort dans la rue, tend l'oreille et finit par localiser le bon appartement. Les pompiers entrent par la fenêtre et découvrent dans la salle de bain le chien dans un piteux état, les pattes arrière attachées avec un câble Ethernet relié au cou. L'animal a depuis été placé, il va mieux bien heureusement et ne lâche pas d'une semelle sa famille d'accueil. Une enquête pour maltraitance et actes de cruauté a été ouverte. Le propriétaire du chien n'a pour l'heure pas été identifié. Il encourt jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Ce qui est étonnant, c'est que les voisins, eux, ont attendu que quelqu'un vienne dîner chez eux pour donner l'alerte. Et Absolument. que eux se trouvaient ça tout à fait normal qu'un chien hurle pendant plusieurs jours. Alors, il y en a un qui encourt en revanche 6 années de prison. Pour avoir escroqué Amazon à hauteur de 330 000 €. Le Figaro.fr relate la combine trouvée par un jeune Espagnol. Vous le savez peut-être, le géant du e-commerce propose à ses clients insatisfaits de renvoyer gratuitement leur colis dans un délai de 30 jours après livraison. Or, lorsqu'un produit est renvoyé en entrepôt, Amazon n'ouvre pas le carton, seul son poids est vérifié. Et ça, le margoulin, eh bien, il le savait. Il a commandé des centaines d'articles qu'il pesait minutieusement à leur arrivée. Il remplaçait ensuite la marchandise dans les colis par de la terre. Le tout était de bien doser au gramme près. Il fallait que ça fasse exactement le même poids. Et voilà comment cet homme a réussi à se faire rembourser à chaque fois, tout en conservant les produits, bien évidemment. Produits qu'il revendait par la suite sur son propre site de e-commerce à des prix défiant toute concurrence. Amazon a fini par se rendre compte de l'escroquerie. La police de Barcelone a arrêté le malfrat qui attend désormais d'être jugé. Et on termine, Julien, par la loi des séries. Après avoir vu dimanche ces 2 monoplaces terminer leur course dans un bac à gravier lors
du dernier Grand Prix de Formule 1. Renault a connu hier un nouvel accident. L'équipe nous apprend ce matin que l'un des camions de l'écurie circulant sur une autoroute hongroise est allé s'encastrer dans un fossé, heureusement sans faire de blessés. Alors comme le disait élégamment un ancien président, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille.